Notre thème de ce matin, bien-aimé, c'est les 5 chantiers de la puissance de l'Esprit. Nous sommes en plein temps de Noël et notre méditation sur les paniers du Seigneur continue avec la visite des mages. Le Seigneur s'est manifesté aux étrangers. Aujourd'hui, il se manifeste auprès des siens à Nazareth. Il se manifeste comme le Sauveur aux 5 chantiers, d'où notre thème, les 5 chantiers de la puissance de l'Esprit. Il se manifeste comme celui sur qui l'Esprit de Dieu repose, celui qui accomplit la parole de Dieu. Comme chrétiens renouvelés, remplis du Saint-Esprit, nous devons faire notre chantier du Seigneur. Ils doivent devenir nôtres. Ils sont les chantiers du Seigneur, les chantiers de l'Esprit. Ils doivent devenir nôtres. Amen. Alors il les donne, il les dit lui-même. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Premier chantier. Annoncer aux captifs leur libération. Deuxième chantier. Aux aveugles qu'ils retrouveront la vue. Troisième. Remettre en liberté les opprimés. Quatrième. Et annoncer une année de grâce, une année favorable accordée par le Seigneur. 5. Les 5 chantiers sont là. Premier chantier, porter la bonne nouvelle aux pauvres. Quand on a reçu l'Esprit, quand on a été consacré par lui, on prend au sérieux les noces de Cana. Toutes les pêches miraculeuses et toutes les multiplications des pains dont parle la Bible. Si Dieu, ta pauvreté ne lui disait rien, Jésus ne changerait pas à Cana l'eau en vin. Jésus ne multiplierait pas les pains. Et Jésus ne produirait pas des pêches miraculeuses. S'il change l'eau en vin, c'est qu'il a quelque chose à voir avec ta soif. Il veut donc qu'il y ait du vin chez toi. Il ne veut pas qu'il y ait chez toi seulement de l'eau, non. Il veut que tu aies aussi du vin. Et c'est ça, c'est une bonne nouvelle. Dis au pauvre qui est à côté de toi, il y aura du vin chez toi. Alors toi, on t'annonce une bonne nouvelle, comme ça tu restes calme. Dis-lui encore, il y aura du vin chez toi. Hein? Il y aura du vin chez toi. C'est la bonne nouvelle aux pauvres. Dire aux pauvres, Jésus est venu dire aux pauvres que chez vous il y aura du vin. C'est pourquoi son premier miracle, c'est changer l'eau en vin. Je suis sûr, chez chacun de nous il y a de l'eau. N'est-ce pas? Chez chacun de nous, il y a de l'eau. Ça, c'est normal. C'est ça, le normal. Ça, c'est l'eau est l'utile. Mais Dieu dit aux pauvres qui ont déjà de l'eau, qui ont déjà ce qui est utile, je joindrai l'agréable. Joindre l'utile à l'agréable. C'est-à-dire donner à celui qui a déjà de l'eau du vin. Amen. Même si toi, tu prends seulement des boissons sucrées, hein, Dieu dit qu'il y aura du vin chez toi. Pour nous qui allons venir prendre, amen. Dites à votre voisin, toi tu ne prends pas la bière, tu ne prends pas le vin, mais tu auras du vin chez toi pour nous. Là nous venons chez toi, tu nous imposes ton goût, tu commences à nous donner des boissons sucrées. Nous prenons le vin qui réjouit le cœur. Amen. C'est ça la bonne nouvelle. Ah, les pauvres. Moi, les pauvres. J'aurai du vin à la maison. Oui, tu en auras. Les pêches miraculeuses. C'est sérieux aussi. Il y aura du poisson. Il y aura du poisson chez toi. Il y aura du poisson. Beaucoup. Beaucoup de poissons. Et toutes sortes de poissons. Pas seulement les poissons chez un char, mais toutes sortes de poissons. Et le pain va se multiplier. Donc quand le pauvre apprend que lui qui avait l'habitude de prendre une seule boule, maintenant il en aura
7, 8. Ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. Jésus est venu pour ça. Alors nous parfois nous sommes des pauvres. Nous disons non, c'est comme ça que nous sommes. Non, Jésus est venu, dit l'Esprit de Dieu est sur lui. Il a été consacré. Pourquoi? Pour venir t'annoncer à toi qui es pauvre la bonne nouvelle. La bonne nouvelle aux pauvres, ce n'est pas seulement que oh les pauvres, convertis-toi, abandonne les péchés, suis Dieu. Non, qu'est-ce qu'une bonne nouvelle pour un pauvre? Qu'est-ce qu'une bonne nouvelle pour un pauvre? Qu'est-ce qui peut construire une bonne nouvelle pour un pauvre? Si ce n'est ça, oh, tu auras du vin, tu auras des pains, tu auras des poissons. Et tout ce que le pauvre attend. Ventre affamé n'a point d'oreille. Si tu viens aux pauvres, tu dis, ah non, c'est ça qu'on a toujours compris, ce texte-là, que la bonne nouvelle aux pauvres, c'est leur dire, voilà, vous les pauvres, abandonnez les péchés. Parce que c'est ça l'évangile, la bonne nouvelle. Abandonnez les péchés, croyez. Non, la bonne nouvelle aux pauvres, c'est leur dire que votre pauvreté va prendre fin. Oui, elle va prendre fin spirituellement, elle va prendre fin matériellement. Parce qu'il y a des riches de cœur, des riches de cœur. Alors les riches de cœur, mais qui n'ont pas de moyens. Dieu leur dit, votre pauvreté, parce que ce sont des vrais pauvres. Les vrais pauvres, ce n'est pas celui qui manque l'argent. Le vrai pauvre, c'est celui qui manque Dieu. Et c'est celui qui manque les autres, qui n'a pas de frères, qui n'a pas de sœurs, qui n'a pas de relation. C'est le vrai pauvre. Qui n'a ni relation avec Dieu, ni relation avec les hommes, ses frères. Alors, même la bonne nouvelle qu'on lui annonce à lui, c'est que ta pauvreté là va prendre fin. Tu peux avoir de l'argent, mais tu n'as ni Dieu ni frère. Tu es pauvre. Et la bonne nouvelle qu'on t'annonce, c'est que toi aussi, cette pauvreté, en relation avec Dieu, en relation avec les hommes, va prendre fin. Amen. Comme au temps d'Élisée, ceux qui ont l'onction de la puissance de l'esprit annoncent et produisent le miracle de la baisse vertigineuse du prix des denrées alimentaires de première nécessité, qui est en fait le miracle de la démonstration du pouvoir d'achat. C'est-à-dire, Dieu va te donner, toi qui es pauvre, Dieu va te donner le pouvoir d'achat. Alors le pauvre doit croire que Dieu est capable de lui donner le pouvoir d'achat. En lui annonçant la bonne nouvelle, le pauvre va découvrir, en écoutant la bonne nouvelle, qu'il doit se battre. Comme les pauvres qui sont ici, les enfants des pauvres que nous sommes. À 25 ans, tu dois déjà acquérir une certaine indépendance financière. Tu ne dois pas être à 25 ans dépendant en tout de tes parents. Et tu réclames et tu grondes. C'est ça la bonne nouvelle qu'on t'annonce. Si tu veux que demain tu aies le pouvoir d'achat, si tu veux que demain il y ait la multiplication des pains dans ta vie, si tu veux que demain il y ait la pêche miraculeuse, que l'eau soit changée en vin dans ta maison, à 24 ans, commence déjà à te battre pour acquérir une certaine indépendance économique, financière. Tu commences à dire, non, je peux aussi avoir de l'argent. Je sais comment avoir de l'argent. Je peux aussi amener quelque chose à la maison. C'est ça la mentalité, une mentalité conquérante que tu dois avoir. Qu'aujourd'hui, j'amène aussi à manger à la maison. Le fruit de ma sueur. J'ai travaillé. Je suis une jeune fille. Je sais tresser les cheveux. Je tresse les cheveux de façon que j'ai l'argent. J'ai un petit métier. Oui, j'ai fait des études de médecine, mais je sais aussi faire ceci pour avoir de l'argent. Donc, à 24 ans, déjà, à 25 ans, normalement, un homme responsable peut même dire à ses parents, bah, maman, je crois que je ne veux plus rester ici. Je dois aller me battre. Et les parents soient étonnés qu'à 25 ans, tu dises, je quitte la maison, je dois me battre. Je fais comme si vous n'étiez pas là. Je fais comme si vous n'existiez pas. Je vais me battre. Alors quand à 25 ans, tu commences déjà à chercher l'argent, donc ça veut dire qu'à 50 ans, ce sera différent. Mais beaucoup de gens commencent à chercher l'argent à 35 ans. Les études qu'il a faites, c'est pour apprendre à demander de l'emploi. C'est tout ce qu'il avait, j'ai l'honneur, ça. Il a fait la médecine, toute l'économie, toute la chimie, toute la physique, pour savoir écrire, j'ai l'honneur de venir auprès de votre haute personnalité demander du travail. En effet,
C'est pour ça qu'il a étudié. Alors, il n'a jamais appris à se battre. Hein? Par exemple, je dis ici, même les jeunes qui n'ont pas de moyens. Est-ce que tu as l'information? Parce que quand tu n'as pas les moyens, aie au moins l'information. Tu as l'information sur le commerce que tu peux faire ici, sur les affaires qui peuvent être fructueuses ici en Bujumaï. Non, tu n'as pas l'argent. Mais as-tu l'information? Parce que quand tu n'as pas les moyens, tu dis, mais j'ai l'information. Donnez-moi l'argent, vous verrez. L'information, je l'ai déjà. Je sais ce que je peux faire ici en Bujumaï. Mais je manque de moyens. L'information, je l'ai. Tu n'as ni l'argent, ni l'information. Là, tu es vraiment doublement, triplement pauvre. Parce que tu es pauvre sans argent et pauvre sans information. Je préfère encore avoir un pauvre sans argent qu'un pauvre sans information. Un pauvre sans argent, oui, mais avec information. Il sait que dès que j'ai... Parce qu'il y a des gens ici, regarde ton voisin, dis-lui, on te donne 10 000 $, tu fais quoi avec? Pas d'information, il ne sait pas ce qu'il va faire avec 10 000 $. Si on lui donne maintenant, il va tout bouffer parce qu'il n'a aucun projet dans la tête. Même 20 000 $, prends. Tu fais quoi? Directement, pourquoi tu vas aller payer les habits. Tu payes les fringues, les belles vestes là, les chaussures, une paire de chaussures de 500 $. Et c'est fini. Et puis tu dis, bon, les restes, je vais faire le commerce. Ça, ton idée. Je paye d'abord les habits. Je paye, c'est pas quoi. Et puis après, je fais. Mais si tu as l'information, tu sais qu'avec autant, je peux faire ceci. Donc, il faut déjà demander l'information. Quand tu es pauvre, la bonne nouvelle au pauvre, c'est le pauvre qui cherche l'information. Amen. Au moins, les jeunes là, de 24 ans, 23 ans, cherchent, ayez de l'information. Ayez des informations. Comment on paye les véhicules là, au Japon? Il faut avoir l'information. Comment on paye les véhicules? Quand on te pose la question, tu réponds. J'ai au moins l'information. Un véhicule coûte combien? Tu dois avoir l'information. Un camion coûte combien? Au moins ça. Et il demande des informations, des choses comme ça. Les camions coûtent combien? Quand tu vois un véhicule passer, ce véhicule ici peut coûter combien? Tu dois avoir une idée. Une Fortuner d'occasion peut coûter combien? Demande un peu à ton voisin là. Une Fortuner d'occasion, ça peut coûter combien? Tu dois avoir l'information. Tu dois avoir l'information. Une petite voiture comme ça peut coûter combien? Avoir l'information. Ah ouais, je m'intéresse, moi je vais acheter ça aujourd'hui. C'est ça même la pauvreté. C'est ça la pauvreté satanique. Là, c'est vraiment, tu es bloqué. Si tu ne t'intéresses même pas. Tu vois les véhicules là-bas, on les a étalés, on les vend. Tu passes. À 23 ans, 24 ans, tu dois t'arrêter. Ça, c'est combien? Et tu dois tourner là-bas. Quand tu vois quelqu'un déjà en train de discuter, tu t'approches aussi un peu. Même parce que si tu passes là, à ton âge, là, si tu demandes, peut-être ton papa te donner les prix. Mais tu vois les gens en train de discuter là-bas. Passe aussi. Arrête-toi un peu. Entends ce qu'ils disent. Ah, papa, j'ai autant. Ah, j'ai autant. Ah, tu as l'information. Ah, donc un véhicule comme ça, c'est... Ah, ok. J'ai une idée. Un véhicule comme ça, c'est... Et l'autre là, ça peut être combien? Tu as l'information. Quand même tu es pauvre, passe au marché, demande les prix des choses, ça c'est combien? Ça c'est combien? Et puis quand tu vas là-bas au marché comme ça, habille-toi bien pour qu'on te donne l'information. Quand tu es mal habillé, on ne va pas te donner. Et le pouvoir d'achat, c'est quelque chose, une chose à laquelle on s'exerce. Il faut t'exercer à avoir le pouvoir d'achat. Et comment t'exercer à avoir le pouvoir d'achat quand tu es un homme de foi? C'est demander les prix de tous les articles. De ne pas avoir peur de demander le prix d'un article. Tu peux aussi acheter. Tu peux acheter ces choses. Quel qu'il soit, demande le prix. C'est combien? Et informe ton président. Les parcelles comme ça, on peut les vendre à combien? Toi, tu vas acheter. Je veux savoir l'information. Amen. Pauvres, cherchons l'information. La baisse vertigineuse du prix des denrées alimentaires de première nécessité. On en parle dans 1 Roi 7:1. Ainsi parle Yahweh. Demain, à pareille heure, on aura un boisseau de gruau pour un cycle et 2 boisseaux d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Un homme de Dieu a décrété la baisse vertigineuse des prix des denrées alimentaires de première nécessité. Donc, dans la parole de la foi, il y a déjà la baisse du prix. Et la baisse du prix, mes bien-aimés, c'est objectif. Mais pour un homme de foi, c'est relatif. La baisse du prix est relative. Ce que toi tu appelles cher, ce que tu considères comme cher, n'est pas cher pour l'autre. L'autre va dire, ah,
c'est à bon prix, c'est à bon marché. Vu la poche qu'il a. Donc, la baisse de prix est relative. Si Dieu t'a béni, il y a des choses que les autres trouveront très chères, mais toi, tu seras convaincu qu'on te les vend à moindre prix. Parce que Dieu t'a déjà donné. Donc, il faut croire que ces histoires-là, c'est d'abord, on peut tout dire, mais c'est une question de perception. Une question de, il y a là dans le fond une question de perception. Comment tu perçois les choses. Que Dieu te donne de percevoir les choses autrement. Parce que quand je dis là, par exemple, un véhicule fortunaire d'occasion, 10 000. Il y a quelqu'un qui dit, ah, c'est beaucoup. Mais il y a quelqu'un qui dit, ah, 10 000, ça va. On peut avoir ça. Mais il y a quelqu'un qui dit, quoi hein? 10 000 là. C'est ça, dans la tête. Parce que quand le prophète a dit qu'il y aura baisse des prix, un monsieur est à côté et dit, jamais. Même si on ouvre les écluses des cieux, le prix ne va pas baisser jusqu'à ce point. Donc c'est la mentalité. Est-ce que tu crois que c'est possible? Le pauvre, la chose qu'on peut lui donner, c'est lui dire, le convaincre qu'il puisse croire que ses rêves sont possibles. Ses rêves sont possibles. Si tu crois vraiment que mes rêves sont possibles, ça va aller. Crois d'abord en ça. Mes rêves sont possibles. C'est possible que je quitte cette maison, que je quitte cette vie de locataire. C'est possible. Je vais quitter cette vie de locataire. Et la prière du pauvre, ce n'est pas... Parce que c'est l'erreur de beaucoup de pauvres. Ils se perdent dans la supplication. Le pauvre devrait entrer dans la profession de foi. Faites des déclarations sur vous-même. Je sortirai de cette situation. Je paierai une maison. J'irai de l'avant. Pas seulement Seigneur, aide-moi à aller de l'avant. Non, proclame. Proclame. Parce que le pauvre supplié, c'est son lot. Et quand il est devant Dieu, il ne doit pas continuer avec le lot qui l'accompagne quand il est devant les hommes. Devant les réalités de la vie. Prophétise. Fais des déclarations. Proclame ta foi. Ça change ton esprit. Quand tu pries, quand tu supplies, tu gardes la mentalité des pauvres. Quand tu commences à faire des déclarations, tu es en train de sortir de la mentalité du pauvre. Parce que la mentalité du pauvre, même quand tu as l'argent et que tu as la mentalité du pauvre, tu retourneras à la pauvreté. Mais quand tu as la mentalité des riches, même quand tu es pauvre, tu sortiras de cette pauvreté. Je vous donne l'exemple. Il y a des gens qui vous demandent l'argent pour dépenser pour des... Par exemple, des garçons, voilà la mentalité des pauvres. Un garçon qui a 25 ans, il veut fêter son anniversaire. Alors, il fait des faire-part. Au lieu de faire des faire-part, où vous dites, voilà, j'ai atteint 25 ans, je voudrais commencer quand même quelque chose à 25 ans, aidez-moi. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Donnez-moi l'argent, je vais organiser ma fête d'anniversaire. Je viens d'avoir 25 ans. Tu n'as pas l'argent. L'opportunité à 25 ans que tu as d'avoir un peu d'argent, parce que les gens peuvent te donner à 25 ans, oui, il a atteint quand même l'âge, il a grandi, on peut le soutenir. Mais toi, à 25 ans, tu demandes l'argent pour pouvoir organiser une fête et manger avec tes amis. Et après la fête, c'est des gens qui ont l'argent là, ne fêtent pas comme nous. Les gens qui ont l'argent, ils ne fêtent pas, ils n'organisent pas les fêtes comme toi. Parfois, ils n'en organisent même pas. Ils sont sobres, disciplinés. Mais nous, avec la mentalité de pauvres, même quand nous avons l'argent, nous retournons à la pauvreté. Avec la mentalité des riches, quand tu as l'argent, c'est difficile que tu retournes à la pauvreté. Mais quand tu as une mentalité de pauvre, tu peux avoir des millions, tu retourneras. Parce que tu vas dépenser comme un pauvre, sans réfléchir. Dépense comme un riche, en réfléchissant, en investissant, en te disant, qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je gagne en faisant ça? Et puisque l'Esprit de Dieu est esprit d'amour, ce miracle, le miracle de la baisse vertigineuse du prix des denrées alimentaires de première nécessité, passe aussi par notre partage généreux.
Aussi parmi eux, nul n'était dans le besoin, car tous ceux qui possédaient des terres ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de la vente. Acte 4, 34. Donc, la bonne nouvelle aux pauvres, hein, les prix vont baisser. Nous sommes là dans le niveau de la foi. Mais nous disons, mais aussi dans le partage. Quand nous partageons, le pauvre reçoit une bonne nouvelle. La bonne nouvelle aux pauvres, c'est quand tu partages avec moi ce que tu as. Amen. Cet appel à l'amour mutuel se trouve dans la première lecture de ce jour. Donc, le miracle de l'amour. Quant à nous, aimons, puisque lui nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il déteste son frère, c'est un menteur. Celui qui n'aime pas son frère, qui le voit, ne saurait aimer le Dieu qu'il ne voit pas. Oui, voilà le commandement que nous avons reçu de lui, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui a engendré, aime celui qui est né de lui. Hein? Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu à ce que nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. La bonne nouvelle aux pauvres, c'est l'amour. Aime le pauvre. Et c'est cela qui fait la vraie religion. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste en ceci: visiter les orphelins et les veuves dans leurs épreuves, c'est garder de toute souillure du monde. Amen. Il faut d'abord, ça c'est Jacques 1, 27, il faut d'abord identifier les orphelins et les veuves. Identifier les orphelins pour les aider. La Bible dit, la vraie religion c'est celle-là. Identifier les orphelins, identifier les veuves et les aider. Au-delà de toutes ces considérations, porter la bonne nouvelle aux pauvres, c'est leur dire et leur montrer comment les ténèbres ne régneront pas toujours. Isaïe 8, 23 ou Isaïe 9, 1. Comment les ténèbres ne régneront pas. C'est ça que j'ai dit ici. Donner aux pauvres, leur dire, voilà, les ténèbres de la pauvreté règnent dans votre vie. Mais il y a moyen. Si vous travaillez, si vous vous battez, si vous vivez bien, vous vivez autrement, vous commencez à penser autrement, vous allez éliminer, chasser ces ténèbres de la misère et de la pauvreté. Changez votre manière de vous y prendre. Nous qui avons été colonisés par les Français, nous ne sommes pas pragmatiques. Vous voyez, quand les Anglais entrent à une réunion, ils ne traînent pas dans leur réunion. Qui fait quoi, quand, comment, avec qui, à quelle heure. Terminé. Les Français, là, tout commencent à faire des dissertations. Pragmatique. Et regardez, quand vous regardez en Afrique, les grands riches ne viennent pas des pays. L'homme le plus riche d'Afrique est nigérian. Il parle anglais. Regardez au Rwanda. Je ne sais pas, je ne peux pas lier ça. Le Rwanda était francophone, non? Et le Rwanda trimait, et nous dépassions le Rwanda. Le Rwanda a commencé à parler anglais. Et le Rwanda est en avant. Ils sont pragmatiques. L'anglais est pragmatique. Les limites de mon monde sont les limites de ma langue. Il ne faut pas penser que c'est rien. Non, la langue imprime même à l'homme une manière de penser, une manière d'agir. Il ne faut pas dire non, c'est rien. Non, ça joue. Comment expliquer qu'en Afrique, les pays qui avancent sont anglophones? C'est que la langue marche avec une certaine culture. Et ça, c'est quelqu'un qui m'a dit, qui travaille à Sengamine avec les anglophones. Il dit, non, mais les anglophones vraiment sont pragmatiques. Ça peut aussi nous aider. Et puis nous qui avons été évangélisés par les catholiques, hein? Oui, même les pays catholiques, généralement, sont pauvres. Parce que dans l'église, un temps, même aujourd'hui, quand nous essayons de prêcher un peu sur la prospérité, il y a des gens qui sont mal à l'aise. Ils préfèrent qu'on leur parle de la prière, des indulgences, de l'assédie. C'est bien tout ça. Mais il faut aussi dire un autre aspect, montrer aux gens que les ténèbres de la pauvreté peuvent être chassées par la prière, oui, par le travail, oui,
par l'information, par l'effort que nous faisons. Dire aux gens que c'est bien de sortir de la pauvreté. C'est bien de se développer, d'aller de l'avant. Il faut vous battre pour ça. Moi, j'ai dit non, vous irez au ciel. Non. Que votre ciel commence sur terre. Il faut dire même aux gens que si tu as échoué sur la terre, tu vas rater le ciel. Dieu va poser la question aux pauvres. Un pauvre qui s'est battu et qui n'a rien eu, Dieu le prendra en pitié. Mais un pauvre qui ne s'est pas battu, qui est mortel, il risque d'aller en enfer. Je t'ai donné l'intelligence. Je t'ai donné la sagesse. Qu'en as-tu fait? Tu rentres ici. Dieu te dit, montre-moi la parcelle que tu as payée sur la terre. Ah, je n'ai pas payé. Tes enfants ont-ils étudié? Non. Pourquoi? J'étais pauvre. Et l'intelligence que je t'avais donnée, et la force que je t'avais donnée, qu'en as-tu fait? Ah, Seigneur, je pensais que c'est toi qui devais me donner un coup de main. Mais je t'ai donné un coup de main en te donnant l'intelligence, en te donnant la sagesse, en te donnant la santé. Bats-toi pour sortir de la pauvreté. Alors, il faut que Dieu dise, quand tu arrives chez Dieu, tu donnes le rapport. Seigneur, j'ai tout fait. J'ai fait de mon mieux pour sortir de la pauvreté, mais je n'ai pas réussi. J'ai cherché de l'emploi, je n'ai pas trouvé. J'ai commencé un champ, je n'ai pas réussi. J'ai fait ceci, ça n'a pas marché. Oui, dis ça à Dieu. Mais n'arrive pas chez Dieu pour dire, j'avais seulement essayé une fois de vendre ceci et puis j'ai arrêté. Bon. Et puis quand tu as essayé, tu étais vraiment déterminé? Amen. Amen. Chers pauvres, chers collègues pauvres, comme moi, voilà l'appel que Dieu nous lance ce matin. La bonne nouvelle aux pauvres. Nous pouvons sortir de nos situations. Les situations dans lesquelles nous sommes en train de vivre ne sont pas fatales, ne sont pas éternelles. Nous pouvons en sortir. Si nous travaillons, si nous prions sérieusement, si nous nous battons sérieusement, nous sortirons de ces situations. Et nous avons un défi. De plus en plus de gens disent, est-ce que la foi peut changer un pays? Avant que la foi ne change le pays, que la foi te change toi. Que tu dises, la foi qui a changé ma vie changera mon pays. La foi qui m'a sorti de la pauvreté sortira mon pays de la pauvreté. La foi qui m'a sorti de la galère, de la misère, sortira aussi ma famille, sortira aussi mon quartier, sortira aussi ma province et sortira mon pays de la misère et de la galère. C'est le défi que tu as, sortir de la misère. Te battre. Amen. Amen. Dis à ton voisin, je ne mourrai pas ainsi. Je ne mourrai pas ainsi. Yahweh voulait rendre la loi grande et glorieuse. Mais voilà un peuple pillé, un peuple dépouillé. C'est ce que nous sommes, un peuple pillé, un peuple dépouillé. On les a tous jetés dans des cachots, enfermés dans des prisons. Ils sont livrés au pillage et personne ne les délivre. On les vole et personne n'est là pour dire tu vas rendre. Quand on nous vole, il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise tu vas rendre, tu vas remettre, tu as volé la bénédiction de cet enfant. Tu as volé le mariage, tu dois rendre. On dit, les gens sont là, on les vole et personne n'est là pour dire, tu vas rendre. Que Jésus-Christ soit là pour dire à ceux qui te volent, tu vas rendre. Que Jésus-Christ soit là pour dire à ceux qui te volent, tu vas rendre. Isaïe 42, 21, 22. Un peuple pillé, un peuple dépouillé, un peuple enfermé. Alors Jésus vient pour ce peuple-là. Ce texte parle des prisons et le Saint-Esprit est une puissance de délivrance pour tous les captifs. Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit doivent aider les autres à sortir de ces 12 prisons nommées péché, lieu et personne. Certaines délivrances nécessitent l'exorcisme des lieux ou simplement la fuite, la séparation. Donc, il y a les prisons, les lieux. Les péchés sont des prisons, les lieux sont des prisons et des personnes sont des prisons. Alors si tu veux la délivrance, il faut l'exorcisme. Il faut seulement qu'on exorcise les lieux. On doit prier sur cet endroit-là.
Ne prenez pas ça à la légère. Quand tu déménages, demande aux serviteurs de Dieu de venir bénir ta maison. Il y a des démons liés à des lieux, qu'on ne vous trompe pas. Oh, je vais entrer, il n'y a rien. Prie. Il y a des maisons, tu entres comme ça, tu chutes, ta vie ne marche pas. Et c'est ce que les gens doivent voir. Tu es dans une parcelle depuis 10 ans, depuis 20 ans. Rien ne change dans ta vie. Et tu n'as pas envie de déménager. C'est pas bien. Quand tu es à un endroit et que les choses ne marchent pas, apprends, aie le courage de déménager. Il y a des malédictions liées à des lieux qu'on ne vous trompe pas. Si tu ne changes pas de maison, ah non, ici c'est bien, j'ai le courant. Oh, ici c'est bien, j'ai ceci. Mais en même temps, tu as ceci. Mais ça fait des années que tu manques ceci. Déménage. C'est vrai, tu es habitué. Déménage. J'ai toujours prêché ça. Et il y a des gens qui ne prennent jamais ça au sérieux. Il y a des démons liés à des lieux. Et quelqu'un peut te maintenir là. Reste dans ma maison. Ne paye pas. Je te laisse ma maison. Tu es là bloqué. C'est le jour où tu quittes cette maison, c'est le jour où tu quittes cette parcelle que vient ta délivrance. Jésus est venu pour ça. Et c'est pour ça que nous prêchons. Les lieux, les personnes. Il y a aussi des personnes qui sont des personnes prison. Pour réussir dans la vie, il faut les fuir. Il faut te séparer d'eux. Tant qu'ils seront dans ta vie, ils te bloqueront. Tu n'iras pas de l'avant. Ce sont des personnes prison. Des personnes prison existent. Il faut te séparer. Si tu n'as pas la possibilité de te séparer, voyage. Crée un voyage. Pars loin de ces personnes et tu verras que ta vie ira de l'avant. Il y a des prisons appelées temps. Le temps finit par arranger beaucoup de choses. La délivrance est aussi souvent un autre regard posé sur le passé, le présent et ou l'avenir. Donc, le temps peut devenir une prison parce que tu es esclave du passé, tu es esclave du présent, tu peux être esclave de l'avenir. Tu as peur de l'avenir. Tu crois que le présent que tu vis, c'est à cause de ton passé. Il faut te libérer de cette prison nommée temps. Le passé est déjà passé. Le présent est un cadeau. Et l'avenir sera meilleur. Dès qu'il t'arrive quelque chose, c'est parce que j'avais fait ça. Prisonnier du passé. Si je vis ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait ça. Il y a des prisons qui se nomment forteresses. Être délivré, c'est écrouler les idées reçues. Accéder aux grâces considérées inaccessibles. Tu as des forteresses. Ah ça, moi je ne peux pas avoir. C'est une forteresse. Tu dois être délivré de ça. N'aie pas de forteresses que tu ne puisses conquérir. Les forteresses sont là pour que tu puisses les conquérir. Mais quand tu dis ça c'est inaccessible, ça c'est, je ne peux pas arriver, c'est une prison. Jésus est venu t'annoncer la délivrance. Il y a des prisons appelées maladies. Maladie, là, tout le monde comprend. Il y a des prisons appelées infirmités. Par exemple, ceux qui ont des problèmes, Dieu. Il ne faut pas penser que c'est éternel. Dieu peut te guérir de cette infirmité-là. Tu peux ne plus porter des lunettes. Il faut croire, mais les gens aiment tellement les lunettes que leur problème c'est changer de monture. Non! Dieu peut te délivrer. Jésus est venu pour ça. Pour que tu ne portes plus de lunettes. Situation sociale. Il y a des situations sociales qui sont des véritables prisons. Je vis comme ça. Moi je suis pauvre. Je vis dans tel quartier. Je suis de telle classe. Et je n'en sortirai pas. Non, il faut dire, je suis de cette classe, mais je peux sortir par la prière, par le travail de cette classe et entrer dans une autre. Les blessures intérieures, influences négatives que peut avoir sur une personne les paroles méchantes, les gestes méchants, les regards méchants dont il a été victime de sa conception. Les blessures, c'est une prison. On m'a blessé, on m'a injurié, on voulait me tuer, ça me bloque. Tu peux sortir de cette prison nommée blessure intérieure. Tu peux sortir de cette prison nommée lien. Les péchés, les malheurs qui ont élu domicile d'une manière mystérieuse dans une famille ou dans un endroit ou chez ceux qui portent un même nom. Il y a des liens. Parce que je suis de telle famille. Je vois que ce malheur est dans notre famille.
Parce que je porte tel nom. Je vois que ce nom, à ce nom est attaché un certain malheur. Parce que je vis à un endroit. Voilà, ce malheur est lié aux gens qui habitent cet endroit. Ce sont des liens liés au lieu. Il y a des liens liés au nom. Il y a des liens liés à la famille. Regarde dans ta famille, quelles sont les harmoniques, les choses qui reviennent, qui étaient chez ton père, qui sont chez ta soeur, qui sont dans la famille. Il faut donc prier. Les complexes, sentiments qui nous poussent à nous croire faussement incapables, inférieurs aux autres. C'est une prison. Ce sont les sentiments qui nous font penser faussement que nous sommes supérieurs aux autres. Quand tu crois que tu es supérieur aux autres, c'est un complexe de supériorité, c'est une prison. Quand tu te crois inférieur aux autres, c'est un complexe d'infériorité, c'est une prison. Moi, je ne peux pas arriver au niveau de tels. Elle me dépasse, il me dépasse. Prison. Jésus est venu libérer. Les alliances, les conséquences, les retombées des esprits invoqués sur nous, des fétiches, que nous le sachions ou pas. Donc, nos parents ont un impact sur notre vie. Quand ton père est entré dans une loge et il a laissé vos noms, il a laissé ton nom, ça a un impact sur toi. Quand ton père est entré est allé chez un féticheur et a dit à ces féticheurs, tous les enfants que j'aurai, je les voue à toi, oh tel fétiche, oh tel autre fétiche, oh toi tel totem. Donc, il y a un problème. Il faut que tu sois libéré de cette alliance contractée par ton père avec le monde des ténèbres. Alors tu vois que le travail de délivrance est abondant. Il y a autant de prisons dont nous devons sortir. Alors il faut être concentré. Tu peux regarder quelles sont mes prisons. Est-ce que moi, les péchés, mais oui, il y a des péchés qui sont pour moi des prisons. Il y a des lieux qui sont pour moi, des personnes qui sont des prisons, des forteresses, des maladies. Donc tu peux te retrouver et commencer à demander à Jésus d'intervenir. De l'appeler dans ta prison. Viens me sortir de cette prison. Viens me libérer de cette prison. Toi qui es venu, le deuxième chantier, c'est annoncer aux captifs la délivrance. Troisième chantier, annoncer aux aveugles le retour à la vue. Quand le Saint-Esprit est là, les yeux des aveugles se dessillent. Isaïe 35, 5. Au propre comme au figuré, physiquement et spirituellement, nos cœurs ont besoin d'alternance. Nos yeux aussi, ils veulent voir d'autres dimensions. Ils veulent voir d'autres réalités spirituelles, d'autres réalités sociopolitiques, d'autres réalités financières, d'autres réalités professionnelles. Tes yeux ont besoin d'alternance. C'est cette alternance de yeux que Dieu vient combler quand il dit les yeux des aveugles vont s'ouvrir. C'est-à-dire les aveugles vont voir autre chose. Amen. Souvent ils voient les ténèbres. Les aveugles voient les ténèbres. Ils ne voient, tout est noir. Nous avons vu une vidéo d'un enfant aveugle qui chante. Je suis aveugle. Ne me parlez pas des couleurs. Je ne connais pas. Je suis aveugle. Je ne vois que le noir. Amen. Amen. Quand tu ne vois qu'une chose, tu es aveugle. Quand tu ne vois que les mêmes choses, tu es aveugle. Ne demandons pas à Dieu la grâce de trouver un bon ophtalmologue ou des bonnes lunettes. Demandons-lui de nous guérir promptement et totalement de nos maux Dieu. Demandons-lui également de nous guérir de notre nécessité spirituelle. Car il n'y a pire aveugle que celui qui ne voit ni ses combats, ni sa grâce. Qui ne voit pas ce que Dieu est en train de faire maintenant dans sa vie. Qui ne voit pas la laideur de son péché. Quand l'esprit est là, chacun reprend les credos de l'aveugle de naissance guéri. Je ne sais qu'une chose, j'étais aveugle et à présent j'y vois. Jean 9, 25. Et ce, quelle que soit la nature de sa cécité. Quand le Saint-Esprit nous consacre, nous sommes capables de conduire les autres, par notre parole et notre exemple, à constater le passage des ténèbres à la lumière. Amen. Amen. Il faut donc que tu puisses voir d'autres réalités, c'est ça. J'ai dit que l'aveugle voit quand même les ténèbres.
C'est ça son quotidien. Il voit le noir. L'aveugle voit le noir. Le broie du noir. L'aveugle. Alors, sortir de la cécité, c'est combler le besoin d'alternance. Qu'ont tes yeux. Tes yeux ont besoin d'alternance. Voir autre chose. Voir autre chose. Besoin d'alternance. Dis à ton voisin, tes yeux ont besoin d'alternance. Vois d'autres chaises dans ta maison. Vois un autre lit dans ta maison. Vois une autre réalité. Vois un autre pays. C'est ça, les yeux des aveugles qui s'ouvrent. Et j'ai dit, avant de voir ces choses-là, regarde déjà aujourd'hui, quelle est ma grâce? Quelle est la grâce que j'ai? Quelle est la grâce que j'ai? Quelle est la grâce que j'ai? C'est déjà guérir de sa cécité quand tu connais la grâce que tu as. Quel est le combat que j'ai quand tu connais ton combat? Tu es déjà à moitié guéri de ta cécité. Je connais mes combats. Ils ne veulent pas que je puisse avoir des enfants. Ils ne veulent pas que je puisse aller de l'avant. Ils ne veulent pas. Je connais mon combat. Je connais mes combats. Connais-tu tes combats? Alors quand tu connais tes combats, tu commences à faire une chose. Tu te rends compte, ça ils font pour que... C'est pourquoi nous avons dit année de l'anéantissement du plan de Satan. Que tu puisses te dire, non, je sais, c'est que Satan veut m'amener ici pour me faire rater cela. Il ne réussira pas. Amen. Que Satan ne te fasse pas échouer. Que le plan de Satan ne se réalise pas dans ta vie. Amen. Et c'est ça, et ne pas être aveugle, savoir que non, si je fais ça, je risque de perdre ça, je risque de perdre ça. Ça, c'est Satan qui veut m'éloigner de mes parents, m'éloigner de mes frères, m'éloigner de ma femme, m'éloigner de mon mari. Si je fais ça, il y aura ceci. Satan m'éloignera. Amen. Renvoyer en liberté les opprimés. Opprimer, c'est imposer une autorité excessive et violente à une personne. C'est accabler. Qui opprime? C'est d'abord le diable lorsqu'il nous pousse à des abominations, lorsque nous n'avons pas de limites, lorsque nous ne respectons plus aucune frontière en matière de péché. Nous vivons sous l'oppression lorsqu'on dit de nous, quant aux pécheurs et aux charlatans, ils feront toujours plus de progrès dans le mal, à la fois trompeur et trompé. 2 Timothée 3, 13. Quand dans le péché, tu commences à faire des progrès, c'est-à-dire tu es opprimé. Les diables dominent sur toi violemment, excessivement. Quand il te fait commettre des abominations, tu peux pécher, oui. Mais quand le diable t'amène dans le camp des abominations, tu es déjà sous oppression. Là, c'est plus une simple domination, c'est de l'oppression. Autorité excessive et violente sur une personne. Qui opprime? C'est toute autorité. Elle peut être parentale, maritale, politique, religieuse. Elle peut nous venir d'une organisation. Donc, quand par exemple, sur le plan religieux, comme la vidéo que nous voyons là qui circule, pour bénir les gens, venez vous déshabiller. Le pasteur va vous nettoyer. Ça devient de l'oppression. Domination excessive et violente. Enlevez vos habits, entrez dans ce bassin, moi je vous lave. Moi je vous rase. Ça devient oppression, de l'oppression. On ne lave pas les hommes, hein, on lave les femmes. C'est ça aussi, ouvrir les yeux. Tu as quitté l'église catholique. Tu te retrouves dans une église où on t'opprime ainsi. Tu dois te déshabiller. Pour que Dieu te guérisse, vraiment, tu dois te déshabiller. Le pasteur doit te raser. Hein? Dans ton intimité, il doit te raser. Pourquoi? Pour quelle grâce? Quelle est cette grâce à laquelle Dieu met comme condition? Il faut que tu sois rasé par l'homme de Dieu. Vraiment. Vraiment. Et tu as quitté l'église catholique pour ça.
L'oppression peut venir aussi d'une organisation, d'un groupe de traditions interdits, lois établies. Comme chez nous ici, il y a des traditions qui sont des véritables lieux d'oppression. Il faut les combattre. Comme tout ce qu'on fait à la veuve quand elle perd son mari. C'est de l'oppression. Jésus est venu pour nous libérer de ça. Oh, elle doit avoir la nuit des relations parce qu'elle a l'esprit de son mari de son défunt mari sur le corps. Pour en être délivrée, il faut qu'elle ait des relations sexuelles avec un membre de la famille du mari, avec un beau frère, la nuit, dans un rond-point. Ça, c'est de l'oppression. Et la femme, quand elle est veuve, elle est vulnérable. Et en tant que telle, elle accepte tout. Parce qu'on lui dit, si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas d'autre mariage, ta vie ne marche, tu ne vivras plus bien. Oppression. À une autorité légitime, nous devons l'obéissance. Mais lorsque cette autorité tombe dans l'autoritarisme, la dictature, le culte de la personnalité et nous opprime, nous avons besoin que Dieu, par l'onction du Saint-Esprit, nous en libère. C'est ici qu'on parle de servitude, de tous ces bourreaux de cœur, fiancés, amants, enfants, rois. Même nos enfants peuvent nous opprimer. Il y a des enfants qui oppriment, qui exercent sur leurs parents une autorité excessive et violente. Vous devez faire ce que l'enfant veut. Ou sa volonté, ou rien. Il y a des enfants rois qui oppriment leurs parents. Et j'ai déjà dit que si un enfant veut savoir qu'il est déjà perdu, c'est quand il sent, parce que l'enfant peut sentir ça. Mes parents ont peur de moi. Quand comme enfant, tu vois que tes parents ont peur de toi, tu es perdu. Les parents ne doivent pas avoir peur de toi. C'est toi qui dois avoir peur d'eux, quel que soit ton âge. Même quand tu as grandi, même quand tu es plus nanti qu'eux, tu dois toujours les craindre. Mais quand tu en arrives à un niveau où tu n'as plus peur de tes parents et que c'est eux qui commencent à te craindre. Oh, celle-ci, elle va se donner la mort. Oh, celui-ci, il va se donner la mort. Celui-ci n'aime pas les remarques. Si vous lui faites la remarque, il va faire 3 jours sans manger. Il va faire 1 semaine sans manger. Tu as réussi à terroriser tes parents. Félicitations. Mais c'est ton déclin. C'est ta fin que tu as écrite toi-même en lettres de feu. Les parents ne doivent jamais te craindre. C'est à toi de craindre tes parents. Honore ton père et ta mère. Et tu vivras longtemps sur la terre. Les bourreaux de cœur, les fiancés, les amants. Il y a des fiancés, même des maris, même des femmes. J'ai déjà parlé des maris et des femmes. J'ai dit, mais qui sont des bourreaux de cœur. Leur travail, c'est faire souffrir l'autre. Tu l'aimes, mais il te fait souffrir. C'est un bourreau de cœur. Son objectif, c'est ça. Qu'elle souffre, qu'il souffre. C'est de l'oppression, il faut quitter. Vous ne pouvez pas bien vivre un mois. Dans un mois là, ce sont des larmes, des pleurs, tout le temps. Mais quitte. Amen. Les bourreaux de cœur. Ne sois pas un bourreau de cœur. C'est lui qui fait souffrir les autres. C'est lui qui fait pleurer les autres. Ne sois pas cela. Sois celui qui vient dans la vie des autres pour essuyer leurs larmes. Pour les empêcher de pleurer. Pour limiter leurs larmes. Je suis entré dans ta vie pour essuyer les larmes. Dis ça à ton voisin. Je suis entré dans ta vie, non pour provoquer tes larmes, mais pour les essuyer. Avant moi, des gens t'ont déçu. Avant moi, les gens t'ont insulté. Avant moi, les gens t'ont abandonné, t'ont déçu. Je viens pour essuyer tes larmes. Entre dans la vie des autres avec un tel objectif. Je viens essuyer les larmes. Je viens consoler mon frère. Je viens consoler ma soeur. Avec moi, il n'aura que la joie. Je lui apporte la joie. Dites à votre voisin, apporte-moi de la joie.
Apporte-moi de la joie. J'ai beaucoup souffert dans mon enfance. J'ai beaucoup souffert dans mon adolescence. Lorsque je te rencontre, j'attends de toi que tu me donnes un peu plus de joie, un peu plus de vie, un peu plus de lumière. Entre dans la vie de cette fille, entre dans la vie de ce garçon, pour lui apporter un peu plus de joie, un peu plus de lumière. C'est pour ça que tu rentres dans la vie des gens. Ces hommes, les oppresseurs, ce sont aussi ces hommes et ces choses qui sont là, qui ne sont là que pour nous asservir. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Jean 8, 32. Mettre fin à l'oppression, c'est mettre fin à toutes les prisons à ciel ouvert dans lesquelles nous sommes enfermés. Il y a des prisons, il y a des gens qui sont à la prison à Makala. Alors nous prions plus pour ceux-là. Mais toi, tu es dans une prison à ciel ouvert. Tu as besoin de libération. 5. Proclamer une année de grâce du Seigneur. Une année de grâce, c'est ce que nous devons annoncer lorsque l'Esprit de Dieu nous habite. Comme l'ange chez Abraham, l'onction n'a qu'une année comme délai maximal. Je reviendrai vers toi l'an prochain, alors ta femme Sarah aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui se trouvait derrière lui. Amen. Genèse 18, 10. Je reviendrai vers toi l'an prochain, alors ta femme Sarah aura un fils. Donc il faut toujours dire, j'ai reçu telle parole, quel jour? Je viens de la recevoir le 6 janvier. L'ange te dit, je reviendrai vers toi l'an prochain, alors tu auras cette grâce. C'est-à-dire, en ayant une année, je t'aurai accordé ce que ton cœur désire. C'est ça, il faut croire. Et cette année-là, c'est une année de grâce. L'année où tu attends la grâce. L'année où la grâce va venir dans ta vie. Alors tu dois dire que Dieu a un délai d'une année. Chaque fois que tu lui demandes quelque chose, il faut dire, je suis encore, cette année c'est une année de grâce. Et on dit que l'Esprit Saint nous envoie pour que nous proclamions une année de grâce. Donc nous venons encore aujourd'hui, 2022, nous disons, 2022 sera une année de grâce. Ne dis pas non, en 2021 on a dit ça. Oui, en 2021 il y a des grâces que tu as reçues. C'est pourquoi tu es en vie aujourd'hui. Ah non, on nous avait dit ça l'année passée. Oui, on nous avait dit ça l'année passée. C'est une année de grâce, c'est une année de grâce. C'est vrai, c'est une année de grâce. Amen. Une année de grâce. Chaque année donc, c'est une année de grâce. À moins qu'on ne proclame pas. Mais si chaque année on proclame que cette année est une année de grâce, toi tu n'as qu'à y croire. Il y a ce que tu fais en 2000, ce que tu as fait en 2020, dont tu mangeras le fruit en 2022. Mais tu l'avais fait en 2020. Les gens qui étudient aujourd'hui, en 2021, tu es licencié. Et tu trouves du travail en 2024. Sans la grâce de 2021, qui t'a accordé la licence, tu aurais le travail en 2024. Capitalise tout ce que tu as reçu. En 2021, j'ai reçu ça, ça. C'est ça qui fera qu'en 2022, 23, 24, j'ai eu cette autre grâce. Donc, c'est toujours une année de grâce, car il y a une grâce que tu as reçue en 2020, en 2021. Capitalise-la. Toute grâce en appelle une autre. Toute grâce a un avenir. Toute grâce est féconde. La grâce que tu reçois maintenant portera de fruits. Donc cette année est une année de grâce. Comme l'année dernière, comme l'année prochaine. Toute année, si tu le proclames, c'est une année de grâce. Déclare devant Dieu que l'année 2022 sera pour moi et pour moi une année de grâce. Une année de grâce. C'est-à-dire les grâces que je vais recevoir en cette année auront un impact dans ma vie. Je ne perds pas mon temps. Je ne perds pas mon temps en priant. Je ne perds pas mon temps en écoutant la parole de Dieu. Je suis en train de recueillir la grâce, de recueillir les grâces qui me feront du bien demain. Année de grâce.
Élisée dit la même chose à la Shunamite. À cette saison, l'an prochain, tu tiendras un fils dans tes bras. 2 Rois 4, 16. Quand nous avons l'onction du Saint-Esprit, nous prenons au sérieux Isaïe 44, 26. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. C'est au serviteur de Dieu, à ses envoyés, de prendre leurs responsabilités et de proclamer une année de grâce. Nous avons au nom de Jésus proclamé 2022, année du discernement et de l'anéantissement du plan de Satan. Que cela nous accompagne toute l'année. C'est par le discernement que nous anéantirons le plan de Satan. Demandons à Dieu chaque matin le discernement. Je veux faire ça, est-ce que c'est bien? C'est bien pour mon avenir. Est-ce que ce que je fais maintenant anéantira-t-il le plan de Satan? Et quand tu crois avoir raté, amen, c'est ça aussi le discernement. Quand tu crois avoir raté, avoir commis une erreur, dis à Dieu, Seigneur, que cette erreur que je viens de commettre entre dans le plan pour l'anéantissement du plan de Satan. Toi, le Dieu qui fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu, utilise ça pour mon bien. Même le mal ici que je viens de commettre, tourne-le en ma faveur. Je suis ton enfant. Amen. Chacun doit défier Satan et les siens en ces termes. Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. Isaïe 8, 9 à 10. Il faut défier les forces du mal. Vous pouvez pousser des cris de guerre, forces du mal, suppôts de Satan. Mais je vous dis que vous serez brisés. Vous pouvez vous préparer au combat, forces du mal, mais sachez que vous serez brisés. Vous pouvez vous préparer au combat, forces du mal. Je vous dis, vous serez brisés. Vous pouvez former des projets, monter des plans. Ils seront anéantis. Vous pouvez donner des ordres. Vos ordres seront sans eux. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Comme David, chacun doit dire à chaque suppôt de Satan, aujourd'hui même, le Seigneur te livrera mon pouvoir. Je vais te tuer et te couper la tête. Aujourd'hui même, je donnerai les cadavres des soldats philistins en nourriture aux oiseaux et aux bêtes sauvages. Alors tous les peuples sauront qu'Israël a un Dieu. Et tous les Israélites ici rassemblés sauront que le Seigneur n'a pas besoin d'épée ni de lance pour donner la victoire. Il est le maître de cette guerre et il va vous livrer en notre pouvoir. Si tu peux prendre ce passage et le mettre à la porte de ta maison, quand tu sors, avant de sortir, tu dis ça. Aujourd'hui même, le Seigneur te livrera mon pouvoir. Je vais te tuer. Je vais te couper la tête. Aujourd'hui même, je donnerai les cadavres des soldats philistins en nourriture aux oiseaux et aux bêtes sauvages. Alors tous les peuples sauront qu'Israël a un Dieu. Et tous les Israélites ici rassemblés sauront que le Seigneur n'a pas besoin ni d'épée ni de lance pour donner la victoire. Il est le maître de cette guerre et il va vous livrer en notre pouvoir. 1 Samuel 17, 46 à 47. Donc il faut dire ça, déclarer. Je vous ai dit que le pauvre ne se perde pas dans la supplication. Que le pauvre entre dans la profession de foi. Que le pauvre entre dans la déclaration prophétique. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Chaque matin tu te lèves, tu dis aujourd'hui même. C'est ça l'année de grâce. Où tu ne maudis aucun jour. Où tu crois que chaque jour t'apporte un supplément de grâce et de bonheur. Chaque jour. Et quand tu te lèves chaque jour, tu dis aujourd'hui même. Je l'avais dit hier, je le répète aujourd'hui. Malgré ce que j'ai vécu hier, j'ai dit aujourd'hui c'est un autre jour. J'ai vécu ça hier, c'est déjà passé. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. L'hôpital, l'hôpital, l'élo. Amen.
Faisons remarquer que les chantiers de l'esprit ne sont pas démagogiques. Certes, ils ne sont jamais finis, car le meilleur est devant nous. Mais le Seigneur Jésus est le seul roi qui ne ment jamais et qui est capable de dire en face à ces sujets, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Crois que quelque chose s'est passé dans ta vie ce matin. Crois que quelque chose est arrivé. C'est une année de grâce. Et quand tu écoutes la parole, quand tu adhères à la parole, quelque chose se passe. Tu ne sais pas quoi, mais quelque chose s'est passé. Il faut croire à la chose qui s'est passée hier. Il faut croire en la chose qui s'est passée avant-hier. Il faut croire en la chose qui se passe aujourd'hui. Et demain, tu verras cette chose-là. Les grâces de Dieu, c'est comme un puzzle. Quand tu joues, les éléments, chaque élément est important. Si un élément du puzzle n'est pas là, tu ne vas pas recomposer. Il faut que tous les éléments soient là. Alors, l'élément, chaque grâce est un élément du puzzle. Chaque grâce. Il faut dire, ah non, ça c'est inutile, pas inutile. La grâce d'hier a un lien avec celle d'aujourd'hui. Chaque jour, Dieu fait une chose. Chaque jour, quelque chose se passe. Et cette chose, pour la chose qui se passe maintenant, gloire à Dieu. Il y a une chose qui se passe. Il y a une chose qui se passe. Amen. Et c'est ce que nous faisons dans la vie. Quelqu'un peut avoir les bras comme ça. Tout d'un coup, ton bras devient comme ça. Ne bouge pas. Bouge le bras. Non! Oui. Bouge le bras. Non! Ne peux pas. Bon, maintenant. Après un jour, 2 jours, 3 jours, tu ne vas pas te réjouir. Mais le bras, il reste toujours bloqué, mais il était comme ça, mais c'est déjà comme ça. C'est pas quelque chose. 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 C'est quelque chose. Jusqu'à ce que ça va devenir normal. Beaucoup de chrétiens veulent seulement que ça fasse pium. Non. Dieu est tellement bon, sage. Ce n'est pas un démagogue. Les démagogues peuvent venir aujourd'hui. Il vient pour le spectacle. Je vais arranger cette route. Il jette la caillasse sur la route, toute la route. Et vous avez l'impression qu'il va faire. Il vous impressionne. Demain, vous ne le verrez plus. Mais Dieu préfère aller avec toi. Il fait chaque chose bonne en son temps. Il dit, il est bloqué comme ça. Son bras s'est paralysé ainsi. Tiens. Dieu est un kinésithérapeute. Oui, il fait des miracles. Mais il y a des situations où il joue au kinésithérapeute. Il veut aller petit à petit. Massage. Accepte-le. Dieu est en train de te masser. Ta vie redeviendra normale. Tu t'es cassé la jambe. Tu as perdu tel membre. C'est un problème. Tu es paralysé d'un côté. Crois au Dieu qui est kinésithérapeute par excellence. Petit à petit, il te restaure. Une année de grâce. L'année de grâce te demande à proclamer le mois de grâce. La semaine de grâce. Le jour de grâce. L'heure de grâce. La minute de grâce. La seconde de grâce. Et parfois, l'année de grâce, c'est juste une seconde de grâce. Parce que peut-être, parce que tu as dit Amen, que quelque chose s'est produit. Ne proclame pas inutile ce que tu fais en Dieu. Tout ce que tu fais en Dieu, si tu le fais vraiment,
et utile et nécessaire, produira du fruit en son temps. Amen. Dis merci Seigneur. Acclame le roi des rois. Nous faisons les prières. Que l'eau s'échange en vin, que le pain se multiplie, que la pêche soit miraculeuse pour les pauvres de la terre dont j'ai fait partie. Que les portes des prisons physiques et spirituelles s'ouvrent et que ton peuple jouisse de la liberté des enfants de Dieu. Que les aveugles physiques et spirituels puissent chacun pour sa part, en contemplant le changement dans leur vie, dire: je ne sais qu'une chose, j'étais aveugle et à présent j'y vois. Que le diable ne m'utilise pas pour opprimer les autres, que personne ne soit utilisé par le diable pour m'opprimer. En tant que ton serviteur, en tant que ton envoyé, je déclare que cette année est une année de grâce, du discernement et de l'anéantissement du plan de Satan. Je vais me battre pour vivre ces 5 chantiers de la puissance de l'Esprit. Amen.